Il m'est arrivé récemment, quelque chose qui m'arrive très souvent, mais là ça m'a marqué. Un ami m'appelle au téléphone, il me dit c'est quoi la Emouna, c'est quoi la foi juive, c'est quoi? Et il me raconte son histoire, qu'il était en Amérique, qu'il avait un gros business, des gros différends et tout, que dans un moment il en a eu marre, il a pris des psaumes, il a lu les psaumes et son associé, c'est lui qui a continué les discussions. Et son associé lui a dit, écoute, c'était peut-être pas le moment de dire des psaumes, parce qu'on était en pleine discussion, et il fallait... Bon. Il m'a dit, c'est de la Emouna, ça ou pas? C'est bien, je sais ce que j'ai fait, ou c'est pas bien? Et je me suis souvenu d'un Beth Halevi, le père d'Abraham de Brisk, qui dit une chose extraordinaire, qui dit que la Ishtadlut, c'est-à-dire que les forces, vous savez, dans la foi juive, on proscrit les responsabilités. On n'a pas le droit de dire, moi, j'ai pas besoin d'aller travailler, moi, j'ai pas besoin de rien faire, Dieu m'envoie l'argent. Non, non, ça n'existe pas. Ça, c'est au contraire, celui qui fait ça, il va rien recevoir. Il faut faire un effort maximal de ce que tu dois faire. Et après, tu fais l'effort, et tu dois simplement faire le travail après, de savoir que ce que tu reçois, c'est parce que Dieu t'a donné, c'est pas grâce à l'effort, mais l'effort t'est demandé pour te responsabiliser. L'effort t'est demandé pour deux choses. Un, pour te responsabiliser, parce que sinon c'est une déresponsabilisation. Une déresponsabilisation. Deux, pour que tu comprennes la valeur de ce que tu reçois. Parce que si l'air qu'on respire tous les jours, on ne dit même pas merci à Dieu. Parce que c'est tellement évident qu'on ne dit pas merci. Plus quelque chose est dur à obtenir, quand on le reçoit, on dit merci. Donc dit le Beth Halevi, la Ishtadlut, c'est pas... Donc il faut faire des efforts. Il faut croire que tout vient de Dieu. Mais il dit que la Ishtadlut, les efforts qu'on fait, ne sont pas un tour de la Emouna. Ne sont pas une façon de... On te dit, bon écoute, si t'es pas assez fort, t'as pas besoin d'avoir des Emouna, t'es obligé de travailler parce que t'es pas au niveau d'avoir la Emouna. Non, non. Il dit que la Ishtadlut, l'effort qu'on fait dans la vie, le rapport au réel, elle est intrinsèquement constitutive de la Emouna. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, on pourrait résumer l'idée en un seul mot. La vérité et la nécessité. Ça veut dire, c'est ça que je dis à mon ami, si tu dis des télim à ce moment-là, parce que tu en as marre de la discussion, et que tu as envie de fuir, et tu dis des télim, c'est pas de la Emouna, c'est une fuite. Si par contre, d'un autre côté, quelqu'un, toute la journée, il est en train dans la maîtrise, il veut tout contrôler, il ne fait pas confiance à la providence, à Dieu, rien du tout, il veut, c'est bien entendu pas la Emouna. Donc la Emouna, on va la définir comme ça. C'est l'acte nécessaire au moment où je le fais, pas plus. Ça veut dire que dès que je fais quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais parce que j'ai peur, alors là, on a excédé, on a fait trop d'Ishtadlut, on a fait trop d'efforts. Par exemple, je dois appeler un homme très important pour le business. Je l'appelle une fois, alors si je rappelle deux fois, pourquoi je le rappelle? Si c'est nécessaire que j'appelle deux fois, c'est nécessaire, il faut l'appeler. Et le télim, c'est une fuite. Par contre, si je l'appelle une deuxième fois, pas parce que c'est nécessaire, parce que j'ai peur, et je voudrais me rassurer moi-même inconsciemment, et donc je l'appelle. Alors là, déjà, je suis dans la perte de la bracha, la perte de la bénédiction, parce que je n'ai plus de confiance en Dieu. J'ai toujours besoin de faire des choses pour me rassurer. Et donc, on va définir la Emouna par la nécessité. Si ce que tu fais est nécessaire, et ce n'est pas motivé par une perte de confiance, une peur, une panique, alors il faut le faire. Et si tu ne le fais pas, et tu dis les télim, à ce moment-là, tu fuis la réalité, tu fais une catastrophe, c'est pas la Emouna. Par contre, si ce n'est pas nécessaire, ça peut peut-être être utile, mais c'est pas sûr. Laisse tomber, c'est pas la peine. Dis le télim, va étudier, fais une zaka, Emouna, prie Dieu, beaucoup plus efficace. Donc la Emouna, c'est simplement faire l'acte parfait nécessaire au bon moment.